Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, papa et maman, bonsoir à vous tous, partout où vous nous suivez, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, nous nous retrouvons encore dans la présence de Dieu pour le louer, l'exalter, lui rendre des actions de grâce. Je sais que tu as commencé un mois béni, le mois de mai, un mois de grâce, un mois de merveille de l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants envers ce Dieu-là, pour lui rendre des actions de grâce, pour le bénir, pour l'élever, parce qu'il le mérite. Il est le Dieu qui mérite nos louanges et notre adoration. Je vais t'inviter pendant cet instant de demander à tes enfants, ton mari, ta femme, de venir nous suivre pendant tout ce temps, pour qu'ensemble nous puissions honorer celui qui nous a accordé la vie. Je vais encore te rappeler, mon frère, ma soeur, maman et papa, si tu es en vie ce soir, ce n'est pas parce que tu as fourni des efforts, mais c'est une grâce que tu as obtenue de la part du Seigneur. Voilà que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous voulons profiter de ces quelques minutes que Dieu nous donne, malgré les difficultés techniques que nous avons, nous puissions adorer et élever notre Seigneur. Je vais te demander de fermer tes yeux là où tu es. Voilà que pendant cet instant, nous avons nos yeux fermés. Nous allons élever le nom du Seigneur à travers le cantique que nos bien-aimés vont entonner. Nous allons glorifier le Tout-Puissant. Nous allons lui dire merci. Bien-aimés. Oh yes. Réalise le bienfait de l'Éternel dans ta vie. Réalise l'amour qu'il a manifesté envers toi. Réalise ses bienfaits, réalise la vie qu'il t'a accordée. Qu'est-ce que nous avons donné à ce Dieu-là? Rien du tout. Il nous a protégés, il nous a gardés selon sa volonté. C'est Dieu nous a donné la vie selon sa volonté. C'est Dieu nous a donné la force selon sa volonté. Ensemble, élevons le nom du Seigneur. Le roi de mon cœur, le maître de ma vie. Ouvre ta bouche, commence à adorer Jésus. Ouvre ta bouche, commence à adorer le roi de roi. Ouvre ta bouche, commence à adorer celui qui nous a donné la vie. Ouvre ta bouche, commence à adorer celui qui nous a accordé ses bons temps. Ouvre ta bouche, commence à adorer le maître de l'univers. Ouvre ta bouche, commence à adorer le Dieu d'amour, le Dieu merveilleux. Emmanuel, nous t'élevons. Emmanuel, nous t'exaltons. Emmanuel, nous te rendons des actions de grâce. Emmanuel, sois élevé. Emmanuel, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Emmanuel, nous te bénissons. Nous t'es bien fait. Emmanuel, merci. Merci parce que si nous sommes en vie, c'est à cause de ton amour. Emmanuel, merci. Présent Seigneur, nous glorifions ton nom. Emmanuel, tu mérites la louange et l'adoration de ton peuple. Emmanuel, tu es digne d'être élevé. Emmanuel, tu es digne d'être exalté. Emmanuel, Dieu parmi nous, nous te glorifions. Tolobi okumbama, Bonzambe ezaliyo. Tolobi okumbama, Bona libanda na yo Nzambe azali. Emmanuel, sois élevé. Emmanuel, sois adoré. Emmanuel, merci pour ta grâce et pour ta bonté.
Emmanuel, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange. Emmanuel, reçois la louange, reçois l'adoration de ton peuple. Emmanuel, tu es merveilleux. Emmanuel, tu es glorieux. Emmanuel, tu nous as aimés les premiers. Emmanuel, tu es un Dieu fidèle. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à ta parole. Emmanuel, tu es fidèle. Emmanuel, tu es fidèle. Nous t'élèvons pour ta fidélité, Emmanuel. Nous t'élèvons pour ta fidélité, Emmanuel. Le Dieu est capable. Le Dieu dit, oh Kumbama, Napoko alelo Kumbama Emmanuel. Napoko alelo Netolama Emmanuel. Napoko alelo Sanjolama Ozadi. Nakombo na Yesu Masia. Nous t'avons ainsi prié. Emmanuel soit béni. Au nom de Jésus. Bien-aimés, recommandons cette soirée entre les mains du Seigneur. Appelons le Seigneur Saint-Esprit pour venir nous diriger. La Bible nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Qu'il vienne régner et glorifier le nom du Christ au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Seigneur Saint-Esprit, viens nous diriger ces temps. Seigneur Saint-Esprit, sois présent, Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, viens glorifier le nom du Christ Jésus. Seigneur Saint-Esprit, viens inonder, Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, viens mouvoir pour permettre à notre Père d'agir, pour permettre à notre Père de changer la condition de quelqu'un, pour permettre à notre Père d'agir, pour permettre à notre Père d'opérer les miracles, pour permettre à notre Père d'accomplir les prodiges au milieu de nous. Viens, Seigneur Saint-Esprit, dans le Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, viens nous faire du bien. Seigneur Saint-Esprit, viens nous combler. Seigneur Saint-Esprit, viens glorifier ton nom au milieu de nous. Viens glorifier ton nom, toi qui ne changes jamais. Seigneur Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Glorifie le nom du Christ au milieu de nous. Glorifie le nom du Christ au milieu de nous. Glorifie le nom du Christ au milieu de nous. Non pas à nous à ton nom dans le gloire. Viens créer l'atmosphère qui permet à notre Dieu de parler. Qui permet à notre Dieu d'opérer des miracles. Qui permet à notre Dieu de toucher. Qui permet à notre Dieu de changer des situations. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis ce soir. Agis ce soir à l'honneur de notre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Viens nous Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Emmanuel, merci parce que tu es là. Emmanuel, merci parce que tu vas nous parler pendant ces quelques minutes. Emmanuel, merci car après ta parole, nous allons nous bénir encore une fois de plus dans la prière. Emmanuel, merci pour l'atmosphère du Saint-Esprit enseigné. Emmanuel, merci parce que tu vas convaincre quelqu'un, tu vas corriger une vie, tu vas instruire une personne au nom suprême de Jésus-Christ. Béni soit ces moments à la gloire de ton Seigneur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Que l'Éternel vous comble une fois de plus, qu'il vous bénisse au nom suprême de Jésus-Christ. Jour après jour, je vais continuer à vous bénir de votre naissance et votre croissance. Tu n'avais pas quelqu'un qui était à côté de toi de te bénir. Peut-être la famille ne t'a pas donné la chance d'évoluer. Peut-être ton quartier, peut-être aussi tes amis ne t'ont pas donné cette chance-là. Les gens tout autour de toi, ils étaient là à tout moment en train de te mortifier.
en train de te dire de mal, en train de te maudire. Et moi, Dieu m'a donné le mandat de te bénir. Voilà pourquoi à chaque fois, je vais continuer de te bénir au nom suprême de Jésus-Christ. Et ce soir, je répète encore, pendant que je parle, que Dieu te bénisse au nom suprême de Jésus-Christ. J'ai dit que Dieu te bénisse au nom suprême de Jésus-Christ. Qu'il te bénisse au centuple. Qu'il te bénisse au centuple au nom suprême de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel pour ces temps. Nous avons vraiment eu beaucoup de difficultés, je pense. Vous-même, vous voyez, nous n'avons que quelques minutes. Nous voulons profiter de quelques minutes de parler pendant ne serait-ce que 5 à 10 minutes pour que nous puissions encore nous baigner dans la prière et bénir le nom du Tout-Puissant. Depuis le dimanche, nous avons commencé à parler sur un thème que nous avons intitulé « Chrétien jusqu'à la mort ». « Mo Christo qui non aligua » chrétien jusqu'à la mort. Et nous avons eu à définir à plusieurs reprises, où nous avons donné plusieurs définitions concernant le chrétien qui est un chrétien et c'est quoi la mort. Et nous sommes limités là où je parlais de quelques éléments à connaître à ce qui concerne la vie chrétienne ou la vie d'un chrétien. La première chose, j'avais dit que on devient chrétien ou on devient en Christ qu'une seule fois en recevant Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, on ne peut pas recevoir Christ Jésus 2 fois dans la vie. Nous ne pouvons recevoir Christ qu'une seule fois dans la vie. Mbala moko ya Yesu mokonzi bopikisi na yo aye na bomo na yo pour atambulisa yo. Mais il peut y arriver dans notre parcours que nous puissions nous rétrograder. Et si tu deviens rétrograde, Christ ne va pas quitter ta vie. Cela va faire que Christ soit inefficace dans ta vie. Christ ne saura jamais agir dans ta vie parce que ta vie ne ressemble plus à la vie d'un chrétien. Ce n'est pas une vie qui ressemble à Christ Jésus. Et puisqu'il y a du péché dans ta vie, Christ est devenu inactif dans ta vie. Jusqu'au jour où tu vas revenir en Christ Jésus, c'est alors le Christ Jésus va encore reprendre sa place et agir. Deuxième élément, là où nous sommes arrêtés, nous avons dit, nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie de non-retour. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais encore répéter ces points. Nous ne recevons pas Jésus en entendant, non. Tu ne peux pas recevoir Christ dans ta vie en entendant. Tu ne peux pas devenir chrétien en entendant, non. Si tu acceptes Christ dans ta vie, si tu acceptes de devenir chrétien et que Christ vient habiter en toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour toute la vie. Non, la Bible nous dit ceci dans le livre de Luc chapitre 9 verset 30, 61 à 62. Si quelqu'un met la main à la charrue et retourne en arrière, n'est plus propre au royaume des cieux. Dieu nous demande une fois que nous nous engageons dans le Seigneur, que nous puissions continuer jusqu'au bout. D'ailleurs, nous devons savoir que nous ne vivons pas la vie chrétienne par nos propres efforts. Non, nous vivons la vie chrétienne par la force toute puissante de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, c'est par la force de lui-même l'Éternel. À travers son esprit dans notre vie, il nous rend forts, il nous rend capables de vivre la vie chrétienne. Voilà pourquoi des fois, quand même nous abandonnons le péché, nous ne savons comment expliquer. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions abandonner le péché? Tu verras qu'à chaque fois que tu as abandonné un péché, tu l'as abandonné comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a donné la force. Tu n'auras pas des explications claires et nettes à donner comment est-ce que tu as abandonné ces péchés-là. Le Saint-Esprit est là tout le jour de notre vie, en train de nous soutenir, en train de nous pousser.
Il est là tout le jour de notre vie, à chaque instant, nous fortifier, nous donner sa puissance afin de vaincre et de vivre une vie chrétienne glorieuse. Pendant ce temps que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, pendant cette période où cette pandémie est en train de ravager, Dieu a besoin de voir des chrétiens. Je ne peux pas parler des vrais chrétiens parce qu'il n'y a pas de vrais chrétiens et de faux chrétiens. Il n'y a que des chrétiens et des païens. Soit tu es chrétien parce que tu ressembles à Christ, parce que tu as la vie de Jésus en toi, parce que tu es influencé par la vie de Jésus, soit tu ne l'es pas. Et pendant cette période, Mokili, Yamolili, le monde invisible, ezobanga kaka ba Kristu ya solo, ba Kristu o ya mo Kristu, o bazo refléter la vie de Jésus. Que mon Dieu te bénisse. J'ai dit que mon Dieu te bénisse et te comble au nom de Jésus. Troisième élément que nous devons comprendre et savoir, c'est que les chrétiens ne pratiquent pas le péché, mais ils peuvent commettre le péché. En d'autres termes, je voulais dire ceci. Les chrétiens ne vivent pas une vie de péché. Mais les chrétiens peuvent tomber dans le péché. Celui qui vit la vie du péché, c'est l'enfant du diable, c'est le païen. Celui qui n'a pas la sémence de Christ en lui. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Et cette personne, quand il mène une vie de péché, c'est une vie normale pour lui. Parce qu'il est païen. Mais les chrétiens ne peuvent pas mener une vie de péché parce que le Saint-Esprit énonce sa vie. Et à chaque fois qu'il arrive que les chrétiens puissent commettre le péché, il attriste le Saint-Esprit qui est en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'attristons pas le Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. La vie du péché attriste le Saint-Esprit. Si tu es chrétien, tu n'es pas appelé à pratiquer le péché, à vivre une vie du péché. Si tu es chrétien, tu es appelé à vivre une vie de sanctification. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber au péché. Non, ça peut arriver que tu puisses pécher. Et une fois que tu tombes dans le péché, il faut directement retourner en Christ, confesser ce péché et demander pardon. C'est très important. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Si vous lisez dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 9 à 10, la Bible nous dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es né de Dieu, tu es né de nouveau, tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas pratiquer le péché. Non! Si jusqu'aujourd'hui, tu te dis chrétien, mais tu vis une vie de péché, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas une chrétienne. Tu dois bien regarder ta vie. Tu n'es pas encore influencé par le Christ. Il y a un sang ne va pas dans ta vie. Celui qui est un chrétien, celui qui est né de nouveau ne pratique pas le péché. La sémence du péché a déjà été détruite en lui. Il a la sémence de la sanctification, la sémence divine de la sanctification. Il doit vivre une vie sanctifiée. Une vie qui craint Dieu, une vie qui marche dans l'obéissance à la parole. Tu ne peux pas pratiquer le péché. Mais si tu viens à l'église, mon frère, ma soeur, jusqu'aujourd'hui, venant à l'église, mais tu vis une vie de péché. Tu as une double vie. À l'église, tu es mon centre. Quand tu sors de l'église, tu es un païen au carré. Tu es un péché au carré. Bien-aimé dans
dans le Seigneur, il y a un ça ne va pas. Tu n'es pas un chrétien, excuse-moi. Tu ne vis pas la vie chrétienne. Non! Parce que celui qui vit la vie chrétienne ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Mais il peut tomber au péché. Et il y a une solution. La Bible nous dit, en Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, notre Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi s'il m'arrive de tomber dans le péché, je retourne vite vers Dieu pour demander pardon. Pour demander pardon et demander que le sang de Jésus puisse me purifier. Et à la fin, demander la force du Saint-Esprit pour ne plus retourner dans le même bêtise. Que mon Dieu te bénisse. Je disais que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te comble là où tu m'écoutes. Ceux qui est né de Dieu ne pratiquent pas le péché. Maman, papa, yo vivaka vie à l'olenge. Quand tu es avec des chrétiens, tu es chrétien. Quand tu te déplaces, tu es avec des païens, tu es païen. Chrétien caméléon, tu es un païen. Tu es ni chaud, ni froid. Et la Bible dit, notre Seigneur te vomira. Tu seras vomi. Tu seras vomi. Parce que tu ne reflètes pas la vie de Christ. Tu as une vie qui n'est pas influencée par Christ. Oh, je pensais que ce soir, que quelqu'un d'entre nous se lève pour dire à Dieu, influence ma vie. Je viens, Seigneur, influence ma vie. Je viens, Seigneur, touche ma vie. Je viens, Seigneur, influence ma vie. Depuis un temps, je n'arrive plus à marcher dans la crainte de Dieu. Je veux que tu m'influences. Avec ces confinements, la pornographie commence à battre les records dans ma vie. Je me recommande entre tes mains. Influence ma vie. Influence ma vie. Influence ma vie. Si tu peux fermer tes yeux là où tu es, pour que nous puissions prier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je te demande de fermer tes yeux. Il y a une forte conviction qui monte dans mon cœur de prier pour toi. Mais avant que je puisse prier pour toi, je veux que quelqu'un se lève pour dire à Dieu, mais voici, je marchais bien dans la crainte et tremblement, mais depuis un temps ma vie, il y a un ça ne va pas. Seigneur, je veux que ce soir tu puisses influencer ma vie. Que quelqu'un retourne dans la présence de Dieu pour dire, oh Seigneur, j'ai compris qu'il y a un ça ne va pas dans ma vie. Je ne vis pas la vie que tu attends de moi. Au lieu de vivre dans la sanctification, mais je vis une vie. Je vis dans la pratique du péché. Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié. Je vais être influencé. Avant que je prie pour toi, je veux que tu élèves ta voix et que tu commences à prier. Élève ta voix, prie le Seigneur. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Demande